Je voulais absolument avoir la maîtrise parce que c'était la moelle de la maçonnerie, je voulais connaître. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a quelques 33e qui ont vu en moi peut-être un potentiel. Euh, au bout de 4 ans, j'étais au 14e, ce qui est très rapide, en général ça prend 20 ans. Mais dans les hauts grades et l'incompréhension, c'était du n'importe quoi. J'ai abandonné, donc je me suis resté à la grande triade, qui ne correspondent pas aux attentes. Mais bon, c'était une loge qui avait du mal à tourner parce qu'il y avait très peu de membres, pas toujours présents. Je ne voulais pas non plus laisser tomber parce qu'on se fait des compagnies aussi sentimentales. Mais je dois dire que j'ai toujours trouvé du gens. Bon, il y a des incidents, mais en général, les gens étaient quand même quelque part exemplaires, gentils. Pas du tout sataniques, comme on le présente parfois, mais ignorants. J'ai connu des catholiques convaincus, pratiquants, Vierge Marie, tout, et qui parlent des guénons, je veux dire que guénons, transmigration, tout ça, a posteriori. C'est comment? Je comprends pas. Mais je veux dire que moi, j'ai découvert tout ça, la tradition, disons, thomiste de l'Église. J'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. Et là, ça me permet de placer tout ce que je connaissais en vrac un petit peu, ça me permet de tout placer, d'avoir une vue de l'ensemble. Mais c'est comme ça incroyable que c'était comme des gens lettrés aussi, c'était pas universitaire. Et donc, comment c'est possible que. Voilà, inexplicable. La tradition, une tradition primordiale, c'est-à-dire adamique, me paraît un non-sens, déjà parce que il y avait la science infuse, euh, il n'y avait donc rien à transmettre. La langue, à la limite, mais il n'y avait rien à transmettre. Et l'état adamique a été perdu. Et puis, depuis, l'homme n'est plus vraiment en équilibre à cause du péché, comme on dit, parce qu'il y a tous les sens qui se révoltent. Mais il y a deux traditions qui apparaissent. Il y a donc Dieu qui punit et qui est clément en même temps, qui dit au serpent, tu ramperas, tu marcheras sur le ventre, c'est-à-dire terrestre, hein, et le talon de la femme écrasera ta tête. Donc on va apparaître donc avec la promesse de lignées. On va aligner donc terrestre, serpent, et une autre lignée qui apparaît avec la promesse de la réparation. Et donc là, on peut parler de deux lignées, ou voire deux traditions, à la limite, et qui est donc le bon tradition, donc les patriarches à l'Ancien Testament, puis Noé, et avec Noé, il y a vraiment la tradition où tout ce qui est unique, apparemment, la langue, et peut-être la culture, était unique, et là, il y a les dispersions, et dispersion des langues et dispersion des peuples, et puis impliquant la formation particulière de chaque peuple, et ce qui explique peut-être aussi, hypothèse, qu'on trouve des pyramides non seulement en Égypte, mais aussi en Amérique du Sud, et aussi sous la mer, en Chine, et donc dans ces cas-là, la tradition
Ça remonte, tout ce qu'on appelle tradition primordiale, remonte plus à Babel. Il se trouve ça en soi déjà assez significatif parce que la tour de Babel joue aussi un rôle très important, non seulement dans le noachisme, mais aussi dans la maçonnerie. Parce que c'est en fait avec Noah, le noachisme, que après Noah, donc la tour de Babel, il y a la dispersion et la maçonnerie se veut rassembler l'humanité avec sous le coup donc du noachisme. Donc la tradition primordiale, l'histoire du serpent, si on veut, mais sinon tout marche par la foi ou par la promesse, l'adhérence à la promesse. Donc finalement, on trouve toujours dans l'économie divine cette opposition, je n'ose pas dire régulière, mais il y a ça, toute l'économie divine et depuis le Christ, que l'Apocalypse qui doit venir, l'iniquité, c'est que tout était prévu. On est pour Dieu ou contre Dieu, mais ça, comme disent les Juifs, on est pour Dieu ou contre Dieu, mais jamais sans Dieu. Mais il y a le rébus, la figure bien connue, c'est-à-dire maquis homme, maquis femme, hein, avec une équerre et un compas, donc ciel-terre, qu'on trouve d'ailleurs aussi en Chine, sous forme de Nyoku, je ne sais plus, entrelacé par les queues de serpent. Et là, à propos de la tradition primordiale, tout ce qui est le serpent ou sous forme de dragon est omniprésent. Mais vraiment, en Chine, en Inde, en Amérique du Sud, chez les Aztèques, chez les époux rouges aussi, c'est vraiment un vestige de... Il reste un souvenir, je pense, quelque part, il reste un souvenir chez les peuples, le bois de Pandore, ou les pommes des Hespérides, il y avait quelque chose qui reste un souvenir lointain. C'est carrément le refus, c'est le refus de la révélation. Et on se fixe, on se cristallise, parce qu'on ne veut pas, on veut pas servir. Quand on parle du gnosticisme, en général, on parle bien sûr après le christianisme, mais le platonisme, Platon, ici, sans parler du néoplatonisme d'Alexandrie, mais déjà Platon s'y prête merveilleusement. C'est déjà, il y a deux écoles, il y a Aristote et Platon. Curieusement pour cause, je veux dire que les protestants n'aiment pas Aristote, les maçons non plus. Platon plaît très bien. Platon déjà, toutes les idéologies idéologies modernes là, hein, sont un petit peu, on peut le mettre en relation avec le platonisme, je veux dire que ce totalitarisme d'enlever les enfants des parents, les éduquer pour l'État, comme le fait Hitler déjà. Hein. Platon, déjà, il y a les âmes préexistantes qui rentrent dans un corps. Le platonisme a faussé, à mon avis, beaucoup de pères d'église qui sont combattus, mais qui sont très influencés. Par exemple, Saint-Augustin, mais il n'est pas le seul, ce qui n'empêche nullement que c'est extraordinaire. Mais les limbes, par exemple, c'est Saint-Augustin. Le Vatican actuel ne va plus en tenir compte parce que ce n'est pas une vérité révélée. Comment est-ce que Platon l'a trouvé? Je pense à cause du platonisme. Parce que chez le platonisme, il y a toujours un monde intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un monde supérieur, un monde intermédiaire, et là, la jonction crée un monde intermédiaire. Donc déjà, on voit aussi le principe du tripartisme, esprit, âme, corps. Ce sont des influences du platonisme et complètement exploitables par la gnose.
Donc, bon, on aime aussi un petit peu la gnostique, les présocratiques, Empédocle, mais bon, qui sont très peu connus. Hein, oui, et bien sûr, je pense que tout ce qui se passe chez les Chaldéens ou chez les Égyptiens et ailleurs, bien sûr, c'était pas la religion révélée, mais c'était forcément des religions interprétées, ou des interprétations, c'était humain, des religions humaines, donc, par transposition. Mais je veux dire que l'Antiquité, même si les religions étaient fausses, ou c'était des superstitions, peu importe, l'homme n'était pas irréligieux, contrairement à notre époque, parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi loin dans l'affirmatif, la négation de Dieu. Donc, on reste toujours dans l'histoire. C'est-à-dire que il y a les cycles cosmiques aussi, chez Platon, même si c'est pas dit sous forme mais il y a les successions des différents états d'âme. C'est-à-dire que déjà l'homme était aussi à l'origine homme-femme. C'est l'œuf qui est coupé en deux, qui donne les deux espèces, et qui est complètement à l'ordre du jour actuellement. Et Guénon le développe énormément. Donc Platon, même s'il n'est pas considéré comme gnostique, sa doctrine, la théorie, s'y prête totalement, et a créé, à mon sens, a donné beaucoup de confusion au sein du catholicisme au début. Mais qui n'avait peut-être pas les conséquences aussi dramatiques à cette époque. Parce que bon, il y avait toujours la foi qui primait. Quelques pères de l'Église, oui, c'est la foi, même s'il y a certains, pour Saint-Augustin, la prédestination et la grâce, bon, ça a été repris par saint Thomas, gentiment, sans le nommer, mais protestantisme, les protestantismes ont toujours aimé Saint-Augustin. La maçonnerie et la gnose. Bon, c'est une longue histoire parce que la gnose, bon, ces cas-là, je renvoie à Étienne Couvert, Alain Pascal, Jean Dorès, etc. La gnose, c'est l'homme qui a donc en soi, en lui-même, donc une étincelle divine et qui doit développer pour revenir d'où il vient, un petit peu comme Platon, c'est-à-dire qu'il a donc une âme qui est prisonnière de son corps, et du coup donc il est finalement maître de ses propres actes et de sa propre recherche. Il n'a pas besoin de la révélation parce qu'en fait il a la divinité en lui. Alors la gnose, il y a le gnose, donc ça c'est déjà une très vieille histoire qui remonte même à la Genèse, avec le serpent, mais pour aller beaucoup plus vite avec le christianisme, il y a 2000 ans, ça fait 2000 ans de combat de l'Église contre l'extérieur, mais aussi parfois contre les hérésies de l'intérieur. Il y a le temporel, qui est donc au service pour la protection de l'Église. Pour aller vite, l'Europe, la France a été évangélisée avec l'apothéose avec Charlemagne, après la division avec le traité de Verdun en 1842, et donc avec des rivalités qui ont commencé, et vers l'an 1000, sans être millénariste, il y a les croisades, et là il y a un contact direct avec l'Orient. J'ai omis de dire en passant que dans les 2000 ans de l'histoire de l'Église, les premiers siècles, il y avait donc le gnosticisme, les gnostiques de l'époque
il cherche à fausser la doctrine de l'Église par tous les moyens, parfois ouvertement, mais aussi sournoisement par infiltration, par des tentatives d'infiltration. Et donc, bon, la chrétienté était fixée en 800 avec Charlemagne. Après, je fais un saut, on arrive vers 1100 et les croisades. Première croisade, apparemment, pour maintenir le pèlerinage pour sauver Jérusalem. Avec le deuxième croisade, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue parce qu'il est déjà question du temple de Salomon. Il y a donc les Templiers, le nom le dit, et il y a aussi Saint Bernard qui encourage justement, qui cautionne donc le deuxième croisade, et qui part de Troyes. Et Troyes était une grande communauté juive. Et il y avait le rabbin Rachi, on dit Rachi de Troyes. Et déjà celui qui est déjà affirmé, vers 1100, que Dieu veut donner le droit au peuple juif de posséder la terre d'Israël. Saint Bernard, qui est le héros de Dante, parce que dans la Divine Comédie, dans la dernière partie, c'est Saint Bernard qui conduit Dante vers le paradis céleste. Pourquoi pas le Christ, ou plus directement, ou pourquoi... Et en plus, chez Dante, quand il parle de la fille de l'empereur de l'univers, et la fille, c'est la philosophie qu'on a dit Pythagore. Donc chez Dante aussi, il y a un côté assez gnostique. Et déjà l'expression de l'empereur de l'univers, c'est pas le grand architecte, mais c'est presque un signe. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que la maçonnerie, on va en parler, la maçonnerie prétend faussement de descendre des bâtisseurs, mais aussi des croisades. Donc, disons, Templiers plus précisément. Et le temple, c'est le temple de Salomon, et le temple de Salomon est au centre de la maçonnerie. Saint Bernard, qui dans tous ses sermons parle surtout du cantique de cantiques du roi Salomon. Alors Salomon a été désavoué après sa mort par Dieu. Le royaume se scindait en deux. Et l'Église catholique évite un petit peu de parler donc du cantique des cantiques parce que c'est très 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 sensuel. Et donc il y a un côté féminisme là qui apparaît. Moi ça me fait penser à Hérodote, l'historien, qui dit par exemple que les Chaldéens adoraient une femme qui était donc adorée, aimée, dans une chambre tout à fait en haut, dans un ziggurat, c'est-à-dire un tour de Babel. Et on trouve cette exclamation, ce côté de Saint Bernard, ça m'intrigue. Je veux dire que c'est pas très très catholique. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que les Templiers, on dit l'ordre de Templiers, pourquoi nouer avec le temple de Salomon, voire le second temple qui a été détruit? Parce que tout ça, ce n'est pas catholique, c'était du passé. Et bon, les Templiers ont été condamnés par le pape à l'époque de Philippe le Bel, qui a donc exterminé les Templiers, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée pour autant, parce qu'après, il y a eu des ordres, surtout qui ont été créés par la noblesse. Il y a l'ordre du dragon, il y a de la jarretière, il y a de toison d'or, et tout ça, ce sont des ordres extrêmement gnostiques. Alors, la maçonnerie,
qui a, quand elle a démarré en 1717 officiellement, s'est élargie avec du haut grade au XVIIIe siècle, vers 1750, et tout ça, il y a des différents ordres qui se sont greffés sur la maçonnerie, constituant des différents degrés. Donc, je pense quelque part qu'il y a effectivement un lien avec les croisades. Difficile de le prouver, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans tous ces ordres de jarretière, etc., tout ça, ça a continué, et ça, c'est en créant aussi de différents ordres que je peux nommer, de différentes branches. Il est très probable que tous les hauts grades viennent de là. Donc aussi, ce côté idéal des Templiers. Voilà. Quand on parle de le rosicrucianisme a vu le jour officiellement avec leur pamphlet. Fama Fatale. Oui, en 1614, 15-16, par là, il y en a trois. Et donc, il y a donc déjà, on annonce déjà la destruction, la volonté de détruire l'autel et les trônes. Ce qui est effectivement le cas en 1789. Après, tous les autres trônes sont tombés en Europe à cause de la Révolution française. Après, la maçonnerie s'est mise en sommeil pendant quelques années après la Révolution, pour ne pas être peut-être... mais tous les maçons étaient toujours là, et je peux dire que tous les républicains étaient quasiment tous maçons. Et je le dis malheureusement aussi, il y avait beaucoup de prêtres qui étaient déjà aussi maçons. C'était peut-être possible en France, parce que le gallicanisme était quand même une particularité qui coupe quasiment la France catholique de Rome, ainsi que la condamnation officielle a commencé en 1738, n'était pas appliquée en France. Mais là, je vous envoie à l'excellent livre de Alain Pascal, qui s'appelle La Révolution des Illuminés, qui vient de sortir et qui démontre parfaitement le rôle que la maçonnerie a joué dans la Révolution française et surtout aussi le droit de l'homme. En 1723, Anderson dit, textuellement je le cite, « Le maçon est obligé par son titre d'obéir à la loi morale s'il comprend bien l'art. Il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irréligieux. Mais bien que dans les temps anciens, les maçons fussent obligés, dans chaque pays, d'appartenir à la religion de ce pays ou de cette nation, quelle fût, il est maintenant considéré comme plus opportun de seulement le soumettre à cette religion que tous les hommes acceptent. » Donc, le noachisme n'est pas dit, mais déjà on peut détecter aussi l'esprit rosicrucien des Rose-Croix, parce que les Rose-Croix, il dit qu'ils s'accommodaient aux us des pays où ils étaient. Et ça, c'est pas très catholique non plus, c'est plutôt crypto quelque chose. Et donc, la maçonnerie, qui commence seulement avec 2 degrés en 1717, et bientôt on y ajoute le 3e. Peut-être parler tout à l'heure un petit peu du rituel, mais en 1738-37, il y a un discours de Ramsay. Ramsay, beaucoup de mystères. Ramsay a appartenu apparemment seulement 2 ans à la maçonnerie. Il a fréquenté, il est peut-être certainement toujours resté maçon. Alors, il prononce un discours qui sert de référence. C'est donc pas un supérieur inconnu, mais c'est quelqu'un de connu qui débarque et qui dit que la franc-maçonnerie descend des Templiers. Alors, c'est devenu une vérité indiscutable. Mais en plus, il dit, j'abrège tout à fait le discours, il dit que la maçonnerie, c'est du noachisme, qui vient de Noé.
Et le noachisme est une religion talmudiste qui veut soumettre l'humanité entière aux prêtres juifs. Donc là, on trouve affirmée la finalité de la maçonnerie. C'est donc le mondialisme qui ne dit pas son nom, mais le mondialisme, oui, on dit parfois celui qui tient la finance tient le monde. Mais c'est surtout, à mon sens, celui qui tient les esprits qui contrôle le monde. Le vrai nerf des guerres, c'est le contrôle des esprits. D'où maintenant le durcissement parce qu'on ne lit plus la presse, le papier ne fait plus recette, donc c'est la télé et la radio et surtout avec des mesures restrictives pour tenir les troupes, les républicains. Voilà. La rédemption par le péché, et qui commence aussi par une sorte de parce qu'il faut tout détruire, c'est aussi la descente aux enfers, d'abord. C'est le ordo ab chaos, l'ordre après le chaos, de la devise de la maçonnerie. Jacob Frank, c'est 1750, grosso modo. Ok, la maçonnerie date d'avant. Mais donc, Jacob Frank a aussi, bon, il dit qu'il était la réincarnation de Sabati Tsevi, mais réincarnation, il va récupérer l'esprit, l'état d'esprit de Sabati Tsevi, donc il fallait détruire ce monde actuel. Mais Jacob Frank, c'est cette particularité que les franquistes se sont convertis au catholicisme, faussement, mais je veux dire aussi, on ne peut pas l'affirmer non plus, il y a sûrement aussi des conversions sincères, et peut-être pas tout de suite, mais peut-être quelques générations après, on ne peut pas juger comme ça. Mais le franquisme, donc quand il est apparu en 1750, ça va avec l'époque, ça va avec la Révolution française, la Révolution, comment ça s'appelle, Claude, la destruction du monde est réaffirmée parce qu'il faut une république universelle. Donc tout ça, ça existe déjà donc depuis, je dirais même avant la franc-maçonnerie. Il y avait donc Royal Society en Angleterre où il y avait déjà aussi les sabbatistes. Les sabbatistes, c'était donc des juifs musulmans faussement convertis à l'islam, donc islam le jour et juifs sabbatistes la nuit, parce qu'on ne peut même pas dire juif parce qu'il y a tellement de branches du courant. Mais bon, le sabbatisme, c'est un courant qui avait trouvé grand succès en Europe. Ça traversait toute l'Europe en 1600, vers 1650 et 48. 1660, il y a plusieurs dates. Il se proclamait Messie en 1648. C'est Gershom Scholem qui l'a dit. 1648 est une date très importante. C'est les Nations Unies, c'est le traité de Westphalie. Et curieusement, les Rose-Croix, il est dit que les Rose-Croix ont quitté l'Europe en 1648 pour aller du côté Asie. C'est du côté devenu le côté d'Agartha ou de Shambhala. Tout un mystère de Guénon et aussi du théosophisme, les deux. Et donc, donc déjà, avant la maçonnerie, au XVIIe siècle, il y avait déjà donc la maison de sciences, qui était donc le Royal Society, infiltrée avec l'esprit déjà sabbatiste. Il y avait aussi l'écrivain, je crois que c'est un petit peu avant, 1630, si je m'abuse, c'est donc la nouvelle Atlantide, Bacon, oui, qui parle déjà d'un temple de Salomon à cette époque. Tout ça, ce n'est pas catholique. Je veux dire que le deuxième temple, le troisième temple, c'est le Christ, mais bon, aucune raison dans un monde chrétien, un monde catholique, de revenir en arrière. Donc tout ça, oui, on va à la marque. Au XIXe siècle,
Au XIXe siècle, il y avait comment ça s'appelle? Le Brotherhood of Luxor, c'est-à-dire la fraternité de Luxor, et qui était aussi à l'origine du spiritisme, qui a été lancé en 1848, à l'époque justement de l'Internationale. Et c'est aussi Blavatsky, Madame Blavatsky, qui a été en contact avec quelques dirigeants, mais aussi avec d'autres en Russie, Batmaïev, pour dire qu'elle est à l'origine du théosophisme. Je dis ça pour qui m'écoute. Le théosophisme, c'est une sorte de New Age déjà lancé au XIXe siècle. Et quand même aussi avec Lucifer au centre, parce qu'il y avait des revues qui s'intitulaient Lucifer. Et c'est plutôt un lancement grand public. La maçonnerie, quand la maçonnerie a été lancée en 1717, elle vise d'abord la tête, c'est-à-dire que la noblesse, et après la très grande bourgeoisie, et après la Révolution, c'était tous les dirigeants révolutionnaires, et aussi un petit peu peut-être de la noblesse, mais convertie à la bourgeoisie ou à la Révolution. Et après les 2 guerres mondiales, maintenant, le niveau descend. Je pense à l'ancienne ministre Belkacem, voilà. Elle faisait l'éloge pour le recrutement des jeunes devant les lycées. Donc quasiment maintenant, il y a un ministre qui fait le trottoir pour le recrutement. Donc on descend. Donc finalement, on voit bien que la maçonnerie suit aussi l'état d'esprit du monde. Il s'adapte forcément. C'est une très longue histoire, la synarchie. La synarchie, le terme a été inventé probablement par Saint-Yves d'Alvèdre, je pense. Saint-Yves d'Alvèdre, c'était un martiniste. Martiniste, c'est une maçonnerie qui n'est pas reconnue par mais qui est quand même la maçonnerie. René Guénon, c'est un martiniste aussi. Et martiniste, ça vient de Martinez de Pasquali. C'est tout à fait ce côté kabbalistique. Saint-Yves d'Alvèdre, il a eu une visite de, comment est-ce qu'il s'appelle, un juif qui utilisait plusieurs noms. Al-Jamil, Al-Jamil quelque chose. Mais qui a aussi joué un rôle très important ailleurs avec les frères musulmans. Indirectement. Donc on voit déjà le mondialisme et l'influence de certaines personnes qui viennent visiter, se pointer ici et là, et qui influencent d'autres et tout mouvement. Donc il écrivait déjà au XIXe siècle qu'il fallait une institution qu'on appelle maintenant l'ONU. Il fallait aussi une institution religieuse qui coiffe toutes les religions. Je pense au noachisme, il n'utilise pas ce terme. Il y a eu dans ce mouvement, entre les 2 guerres, en France surtout, donc la synarchie, mais pas seulement en France, parce que c'est une idéologie. Et cette idéologie moderniste, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'industrie, qui s'appuie sur les banques, mais aussi sur une idéologie spirituelle. Je dirais que c'est pas seulement réservé à la France, mais c'est extrêmement mondialiste. Il y avait donc, dans les années 30, il y avait X-Crise, avec la Banque de Worms, entre autres, et apparemment, X-Crise, la synarchie, puisqu'ils étaient tous, tous les membres étaient des grandes écoles, a priori, donc des X. La maçonnerie était interdite par Hitler déjà, d'accord, mais c'est un système totalitaire et aussi très mystique,
parce que, on partait au Tibet pour chercher des pouvoirs. Et il y avait aussi tout l'aspect de la race, ce qui n'est pas très catholique non plus. Euh, il y a le bolchevisme anticatholique, mais quand même un mysticisme matérialiste. La Russie a été la royauté ou les tsars et compagnie, c'est extrêmement friand de l'occultisme. C'était d'ailleurs leur mort aussi. Hein. En tout cas, l'origine du bolchevisme, Marx déjà, c'est l'application de Marx. Je ne sais pas si très peu connu. Marx a écrit des poèmes très jeune. Et dans les poèmes, déjà, il voulait la destruction du monde. Et même aussi de ses camarades, il disait parce que le sacrifice passe avant tout parce qu'il faut détruire le monde. Et ça, c'est un point de vue très franquiste. Extrême, même quand il dit pas son nom. Alors, le bolchevisme, a été financé par les banques de Wall Street, entre autres. Hitler aussi. Et donc la finance, apparemment, oui, on tient les esprits par la finance et aussi par l'idéologie, bien sûr. Mais l'interdiction de la maçonnerie, c'est parce que ça pouvait gêner, parce que c'était un système totalitaire qui était déjà très mystique, parce que le mystère de la matière, c'est Hegel qui disait qu'il fallait spiritualiser la matière. Et on trouve ça aussi un petit peu dans le communisme, en fait. C'est une autre croyance matérialiste. Hitler, c'est un petit peu plus subtil, mais néanmoins, c'est aussi une gnose, un fanatisme, mais qui n'acceptent pas la maçonnerie, mais parce qu'ils veulent leur propre système. Mais il faut dire aussi, comme la maçonnerie, dans tous les cas, elle veut préparer les esprits. Oui, oui, c'est l'âge d'or, c'est la restauration donc de l'état adamique. Il y a même un degré qui n'est pas pratiqué, je crois que c'est le 25e, où le président de la loge, et même Adam, se fait intituler Adam, carrément. Il n'y a pas de péché. Le devise du Suprême Conseil, c'est Dieu est mon droit. C'est une devise en latin, Deus meum plus, mais Dieu est mon droit. Et donc c'est Dieu et moi, mon droit. Ça, c'est une affirmation qui dit pas son nom, mais c'est purement talmudiste. Dieu est mon droit, même si c'est pas dit, mais ça correspond à l'état esprit talmudiste. D'ailleurs, les talmudistes sont là pour achever l'œuvre de Dieu. Jacques Attali l'a dit dans une vidéo, pas besoin de l'Attali pour connaître un peu le Talmud, mais il a dit carrément que le peuple juif était là pour achever la création. Hein. Et en fait, les Goïs, ce sont des êtres inachevés. Ce qui compte en maçonnerie, à mon sens, ce n'est pas le savoir, la compréhension, c'est la formation, la création d'un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est surtout pas rationnel, c'est irrationnel parce que déjà lors de l'initiation, tout ce qui est l'intellect est déjà mis à part. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sorte d'abrutissement qui va vivre avec des symboles. L'initiation maçonnique commence par le cabinet de réflexion. Le cabinet de réflexion, c'est là où le candidat doit écrire son testament qui, après l'initiation, sera brûlé. Donc, en fait, il fait son testament parce qu'il va mourir au monde. Et le cabinet de réflexion,
il y a beaucoup de symboles. Il y a le coq, il y a le mercure, le sel, du pain. Tout ça, ce sont des symboles alchimiques. J'insiste parce que la maçonnerie, c'est de l'hermétisme, de l'alchimie qui va avec, parce que l'alchimie, c'est en quelque sorte l'application de la doctrine hermétique. Mais il y a aussi d'autres idées qui disent pas leur nom, parce qu'il y a aussi la Kabbale qui est rentrée là-dedans. Donc après le cabinet de réflexion, le candidat, le récipiendaire, comme on dit, commence l'initiation, qui commence par la descente aux enfers. C'est-à-dire que symboliquement, il va jusqu'au centre de la Terre, comme chez Dante. Parce que le centre de la Terre, c'est qui est le plus intérieur, en fait, c'est l'image et donc aussi de l'étincelle divine que l'homme porte en lui. Et après, donc, il remonte avec des purifications, qui sont aussi l'eau, air et feu. Tout ça, c'est donc hermétique. Et après, il est donc à moitié habillé. Il est quand même habillé, mais je veux dire qu'une jambe dénudée, une poitrine dénudée, et il boite. On lui a enlevé une chaussure aussi. Et donc, il est initié. Et pendant cette initiation, donc, il reçoit la lumière. Après, quand il a reçu cette lumière, il a le droit de s'habiller. On lui dit comment il faut frapper à la porte du temple. Et donc, il est reçu par le vénérable maître où il va prêter serment qui se donne à la franc-maçonnerie. Et là, il est constitué franc-maçon apprenti premier degré. Et quand il commence son travail en tant qu'apprenti et les symboles, parce que les symboles sont très importants en maçonnerie, il commence à travailler à dégrossir la pierre cubique. La pierre cubique, c'est lui-même, bien sûr, il doit dégrossir. Et la référence, c'est la verticalité, c'est le fil à plomb. Et le fil à plomb indique, bien sûr, le centre de la Terre. Au second degré, on y ajoute le niveau, et qui est donc le niveau, donc c'est 90 degrés, donc c'est toujours le fil à plomb qui sert de référence. Et c'est donc l'expansion parce qu'il aura trouvé donc son étincelle, maintenant il peut le développer horizontalement. Et ça se termine, le passage est là au second degré, quand on lui dévoile l'étoile flamboyante. L'étoile flamboyante, c'est donc le Pentagone, on connaît bien, avec des rayons lumineux, qu'il aperçoit seulement. Maintenant, on va passer au troisième degré, et que ça se passe dans la chambre du milieu qui est uniquement éclairée de l'intérieur. C'est-à-dire que nous sommes au centre de la Terre sensée, avec la lumière de l'intérieur. Alors, le compagnon entre en reculant dans la chambre du milieu où il aperçoit sur la porte donc l'étoile flamboyante qu'il intègre symboliquement. C'est lui qui devient l'étoile flamboyante parce qu'il dit qu'un maître maçon est l'étoile flamboyante entre l'équerre et le compas qui symbolisent respectivement le ciel et la terre. Et donc, le côté gnostique est vraiment accentué, est évident. Chez Dante, déjà, il y a au centre de la Terre, il y a Lucifer. Et Lucifer, maintenant, la maçonnerie n'en parle plus depuis 1900 à peu près, parce que c'est fait mauvais genre, parce que le théosoufisme en parle souvent. Et il était clairement affirmé, autrefois, qu'il s'agissait bien de Lucifer. Et Lucifer, c'est la lumière qui est tombée du ciel et qu'on doit en fait reconstituer. Lucifer doit redevenir ce qu'il avait été et ce qu'il est de tout temps. Et c'est le maçon qui s'identifie à cette lumière de Lucifer
pour... C'est Lucifer qui se révolte contre Dieu, qui ne veut pas servir. Et le maçon, donc, se trouve tout à fait dans cette logique. Et donc, Hiram, c'est Lucifer, et qu'il enjambe. Et après, lors de la cérémonie donc, du relèvement à la maîtrise, le maçon, le candidat lui-même, prend ensuite la place de Lucifer et il est relevé par les 5 points de la maîtrise, qui sont assez curieux, c'est-à-dire qu'on se serre la main aussi. Et la main, déjà, c'est aussi une griffe, on appelle ça la griffe du maître, mais qui fait penser beaucoup à la main bénissante, et surtout 3 lettres de hébraïque, Dalet, Yod et une autre, qui veut dire Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Alors on commence donc le 4e degré, continue donc avec l'histoire, il faut trouver les assassins donc, de Maître Hiram. Et on continue comme ça, on devient au 12e degré, grand architecte. Grand architecte, on s'identifie au grand architecte, c'est-à-dire que le maçon qui est accepté au 12e degré doit tracer symboliquement un cercle dont lui-même constitue le centre. Après, il y a donc le 13e, 14e degré, il y a donc l'arche royale. Il y a en Angleterre, il y a eu une bagarre au 19e siècle entre les maçons anciens et les maçons modernes qui ont fusionné plus tard. Les maçons anciens, c'était un certain Dermotte qui est à l'origine de cela. Dermotte, c'est purement judaïque, juif, l'histoire qu'il raconte avec les non-juifs. Il a eu une visite de 3 juifs qui lui ont dit comment il fallait refaire ça, la maçonnerie devrait être. Et ce qui est dans l'arche royale, c'est la sortie du cosmos. C'est à un moment donné, la clé de voûte de l'arche est enlevée et symboliquement, le maçon, il quitte le cosmos. Donc là, pour rejoindre donc Ein Sof. Dans le système de l'Écosse, donc ça c'est l'Angleterre, donc le système de Dartmouth. Le système écossais ancien accepté, donc il y a aussi le Royal Arch, mais qui se passe carrément à l'inverse, mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on soulève aussi donc la clé de voûte, mais pour descendre au plus bas. C'est donc la sortie du cosmos, et qui n'était pas très explicite au rite écossais ancien accepté. Et c'est donc Oswald Wirth qui a ajouté quelque chose, et tout le monde à la fin se met à courir main dans la main en cercle, c'est grotesque, en criant Ein Sof. Ein Sof, ça veut dire en hébreu, c'est Dieu infini. Le symbolisme, tout est symbole en maçonnerie. Symbole, le terme symbole déjà est utilisé aussi à travers, c'est comme la métaphysique, le symbole, en maçonnerie, il s'agit d'une analogie en transposition à l'indéfini de quelque chose. Il y a aussi le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, c'est en fait un résumé de la doctrine. Donc c'est très différent. Là, il n'y a pas de résumé, mais au contraire, en maçonnerie, le symbole est pris comme quelque chose qui doit guider les esprits, parce qu'il n'y a rien de rationnel. C'est ça, en fait. Et là, à ce propos, René Guénon, qui a bien défini ce genre de choses dans son aperçu sur l'initiation, en fait, dans tout le symbole pour Guénon est quelque chose qui ne peut pas être compris par les profanes et qui va beaucoup plus loin que la philosophie, parce que Guénon avait influencé quand même quelques maçons
hautement placé, 33e quasiment. Il y avait, juste après la guerre, Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de loges qui étaient en sommeil pendant la guerre. Et donc la Grande Loge de France, et je pense les autres audiences aussi, ne voulaient pas créer d'autres loges, de nouvelles loges, parce que pour remeubler les anciennes loges. Mais en même temps, Guénon, il va laisser ses marques. Il y a un convent, tous les ans en maçonnerie, un convent, on utilise toujours les termes qui viennent du catholicisme, bien sûr. Et il y a le convent avec un rapport d'un certain Marty. Marty était 33e. Et ce rapport de Marty parle justement du symbolisme, et que je le cite, « Le rite est un ensemble de phrases symboliques, des symboles visuels ou sonores, c'est carrément du Guénon, les symboles éclaircissent ainsi l'horizon mental et nécessairement ils confirment dans leur adogmatisme, je ne sais même pas si c'est un néologisme, peu importe, de toute certitude, c'est-à-dire qu'on est vraiment contre tout côté rationnel. Donc surtout, nous n'avons, je le cite, nous n'avons même pas peur d'affirmer que le grand architecte de l'univers est un symbole de résistance à toute nouvelle scolastique profane et contingente. Donc, avec le symbole, on dépasse le monde sensible. Et en fait, il s'agit d'une transposition. Je veux dire que quand on dit par exemple l'apprenti qui travaille la pierre brute, il lui-même il fait avec un ciseau et un marteau. Donc on dit ciseau c'est l'intelligence, le marteau c'est la volonté. Mais ça s'arrête là. Je veux dire que c'est pas la volonté intellectuelle ou de l'intellectuel. C'est pauvre, mais après on transpose, on continue à transposer à l'indéfini. Et les gens croient au symbole, c'est un abrutissement de l'homme. Et donc l'alchimie emploie aussi bien sûr des symboles, le sel, le mercure, sel et le soufre, entre autres. Alors, pour vous donner une petite idée, le soufre c'est l'esprit, le mercure c'est donc l'âme, et donc le sel c'est pas seulement le corps, mais c'est la fixation, c'est-à-dire qu'il faut fixer l'esprit avec le sel. Et donc ce qu'on voit aussi, là, c'est déjà le tripartisme. Le tripartisme, c'est quand même quelque chose de très important. Le tripartisme, c'est la constitution, selon les gnostiques, l'homme a un corps, une âme et un esprit, et qui sont dissociés, qui forment un tout, mais qui sont dissociés. C'est-à-dire que l'esprit, c'est cette étincelle divine qui est devenue prisonnière donc, du corps, et le tripartisme n'existait pas. Pour Aristote déjà, qui parle donc de l'âme, quand il parle de l'âme, l'homme, l'esprit, on peut dire la partie supérieure de l'âme, mais l'homme est constitué d'une âme et d'un corps. Et le tripartisme est arrivé en Occident, et ce qui a créé beaucoup de confusion à l'époque de la scolastique en 1200. Il y avait une telle confusion avec l'avéroïsme qui est arrivé, avec une lecture faussée d'Aristote, à un tel point qu'il y avait donc des confusions que le préfet, à l'époque, je ne sais plus son nom, a fermé l'université de Paris parce qu'on ne s'en sortait plus. Et c'est là où saint Thomas a répondu à la question contre Averroès. Petit ouvrage à lire absolument, et ce qui est donné à 1270 de mémoire à la condamnation officielle du tripartisme par l'Église catholique officielle. Je ne veux pas dire que l'Église y croyait avant, non. Les dogmes ou les affirmations de l'Église sont nécessaires parfois selon les époques, et c'est normal, parce que là il y a confusion. Je veux dire qu'avant la question ne se posait pas au sein
des théologiens, mais là, il était nécessaire de rappeler un petit peu à tout le monde. Alors, une des conséquences, entre autres, du tripartisme, c'est que si un esprit détaché, disons, de l'individu, on n'est plus responsable de ses actes. Donc, moralement, ça pose un problème. Et toutes les gnostiques ou les grands initiés, n'ont plus d'obligation morale, ils sont au-dessus. Le terme occultisme, oui, étymologiquement, ça veut dire tout ce qui est caché. Donc, la maçonnerie ne se veut surtout pas occultiste pour ne pas être confondue avec les mouvements occultistes d'autres. Mais la maçonnerie, puisque la maçonnerie travaille en secret, en occulte, donc le terme s'applique aussi bien à la maçonnerie. Hein. Donc tout ce qui est occulte et donc n'est pas visible. C'est réservé à une élite. C'est uniquement pour un petit groupement et pas pour les autres. Donc on peut tout mettre là-dedans, complotisme aussi à la limite, mais l'occultisme, c'est en général pratique, comment on le conçoit, pratique de magie, disons des pratiques qui sont pas qui sont anticatholiques et l'invocation est considérée comme supérieure à la prière. L'invocation est interdite, mais je ne parlais tout à l'heure, les élus du Cohen, les élus pratiquent l'invocation théurgique. Et tout ça, ça a été hérité aussi par les martinistes et donc la maçonnerie dite chrétienne. Il faut diviser pour mieux régner, je veux dire que c'est une pseudo-opposition. La maçonnerie, il y a des obédiences rivales, parfois hostiles, mais toute la maçonnerie a la même origine. Et c'est un petit peu comme en politique, je veux dire que c'est la droite-gauche ou c'est donc progressiste ou conservateur, mais on va exactement dans le même sens. Toute la maçonnerie, c'est la même finalité, qu'on passe par la droite ou par la gauche, même une certaine maçonnerie qui se veut faussement, qui se présente comme catholique, c'est qui est, à mon sens, encore plus grave qu'une maçonnerie comme le Grand Orient qui est républicain parce qu'on sait à quoi se tenir, tandis que les autres, la maçonnerie catholique du rite écossais rectifié, qui se veut catholique, qui se présente comme ça, pourtant, c'est une leurre, c'est une tromperie. Parce que c'est un mélange typiquement gnostique, là encore plus expressément, c'est-à-dire que on se présente comme catholique et très chevaleresque aussi, bien sûr. C'est la cité sainte, c'est le plus haut degré chez eux. Mais quand on regarde les origines donc du rite écossais rectifié, l'origine remonte à les élus du Cohen, de Martinez de Pasquali, un juif, et qui avait comme maître, dont faisait partie Willermoos, qui est à l'origine donc de cette maçonnerie. Et cette maçonnerie mélangeait, non, une petite excursion. En Allemagne, il y a eu la stricte observance. C'était une maçonnerie avec des supérieurs inconnus. Il y avait du tout là-dedans. Mais ça s'arrête vers, je n'ai pas la date en tête, 1780, je n'ai pas la date, mais c'est là-bas. Et cette maçonnerie se scinde en plusieurs parties. Il y a les frères d'Asie qui en sortent, et aussi le rite écossais rectifié, donc ce rite soi-disant catholique. Alors les frères asiatiques, c'est déjà une histoire en soi, mais il y a une troisième branche, ce sont aussi des illuminés de Bavière. Donc on voit que déjà que en germe cette maçonnerie du strict observance en, c'était vraiment quelque chose de très 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 riche. Il n'y en avait pas tout le monde.
Joseph de Maistre, contre-révolutionnaire, anti-révolutionnaire, bon, on peut dire qu'il était surpris après la Révolution que le monde de la France était devenu tel, mais il se voulait toujours catholique, mais en 1821, dans son récit L'histoire de Saint-Pétersbourg, il dit tout ce qu'il a compris du christianisme, il le doit à la maçonnerie. Donc il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Même quand on est bien intentionné, parfois on peut servir le diable sans le savoir. L'Église, c'est les dépôts fixés, sous lesquels même l'Église n'a pas le droit de changer quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a la tradition orale dans l'Église qui permet aussi de s'adapter aux circonstances et qui permet aussi de proclamer, par exemple, je sais pas quoi, à propos de la Vierge, par exemple, le 19e siècle, l'Immaculée Conception. C'était peut-être pas nécessaire parce que c'était évident avant, mais peut-être qu'il y avait aussi, certainement, il y avait aussi des points de vue différents. Mais là, ça a été affirmé, c'est devenu un dogme. Donc l'Église a ce pouvoir et aussi, a surtout, ce qui est très important, a son autorité sur l'Ancien Testament, son interprétation. C'est très important parce que sinon on parle dans tous les sens. Quand on regarde ça avec un œil d'un psychologue ou d'un sociologue, ça donne parfois du contresens ou du n'importe quoi. Donc la maçonnerie et le catholicisme revus et corrigés à leur façon, tandis que les autres religions, bouddhisme, c'est pas nocif, c'est bien. Avant la Révolution française, il y avait déjà des noms sont connus des prêtres qui étaient maçons. Et après, bon, je fais un grand saut, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de tentatives au sein de certains berthelots, jésuites, de faire reconnaître la maçonnerie. Mais donc avec Vatican II, donc il y a un dialogue avec tout le monde, donc, y compris B'nai B'rith et la maçonnerie. Mais la maçonnerie, on ne rappelle pas les condamnations, mais on dit quand même gentiment de l'Osservatore Romano, organe officiel, qu'être maçon et catholique, c'est pas compatible. On peut pas. Ça crée une division dans l'individu. C'est gentiment dit, mais bon. Vatican II ne se veut pas dogmatique, donc on reste en termes, disons, compréhensibles, mais pour celui qui veut lire, celui qui veut absolument y voir le contraire, parce que il voit autre chose, il dit l'Église l'admet, fait du n'importe quoi. Mais non, la condamnation est toujours là, et mais surtout, plus techniquement, gentiment, il dit c'est incompatible d'appartenir. On ne peut pas servir de maître, ce n'est pas dit comme ça, mais ça revient même. Donc il y a une infiltration, oui, de maçons peut-être pas établie, mais des idées, donc oui. Après la Révolution française, toute la Troisième République était maçonnique. François Hollande, on dit maintenant que c'était un passage obligatoire, la maçonnerie. C'est-à-dire qu'on met tout sur le dos sur la maçonnerie, mais comme si en loge, les maçons allaient, je sais pas, se pencher sur... avaient inventé le Covid, ou voir le remède, le pseudo-remède, le faux remède, le vaccin. Non, les maçons décident rien du tout. Je veux dire que ce sont des gens qui sont avec le tablier et qui lisent un petit peu le courrier. Il y a un frère qui raconte, on appelle ça une planche, qui fait un petit discours de 10, 15 ou 20 minutes sur un sujet en général puisé dans une encyclopédie.
Et après, il y en a deux, trois qui osent prendre la parole parce que tout le monde, c'est psychologique. On est toujours intimidé par quelques éléphants, par, ou ils sont dans les gros grades en général, donc on n'ose pas vraiment dire, ou on est intimidé, on n'ose rien dire non plus. Donc on préfère se taire pour faire sa carrière et de ne pas heurter. C'est vraiment très, ça vole pas très haut. Mais donc la maçonnerie, bien sûr, la maçonnerie était plutôt instrumentalisée. Il est d'usage de soumettre une obédience, ou la Grande Loge de France, que je connais, à chaque année, la Grande Loge de France donne une question à l'étude des loges fictifs. Parlons par exemple, je prends avortement par exemple. Alors, question, on va s'exprimer. Il y a 20 maçons, il y en a peut-être 5 ou 6 qui osent en parler. Le secrétaire doit faire une synthèse de n'importe quoi. Hein? Ça, c'est donc la position officielle de la loge. Maintenant, il y a des centaines de loges et on procède de la même manière. Après, toutes ces synthèses, pseudo-synthèses de rien, arrivent au grand secrétariat. C'est le grand secrétaire qui va faire une synthèse des pseudo-synthèses, donc personne ne sait ce que les autres ont dit, peu importe, on s'en fout, et qui va donc dire que la maçonnerie, les maçons de la Grande Loge de France ont décidé, tac, 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 la dissolution est déjà prise à l'avance, on fait seulement démocratiquement, on pose la question, mais on n'est pas obligé d'en tenir compte. C'est un petit peu comme le système républicain, c'est la même chose. Donc il y a une instrumentalisation de la maçonnerie et qui peut aussi servir, c'est très bien, quoi. Ah, le mal, ce sont les maçons. C'est vrai, la maçonnerie est diabolique, c'est satanique, par son initiation, par sa finalité, par ses mensonges concernant ses origines, tout, bien sûr. Mais je veux dire qu'il y a tellement d'idiots, des gens utiles et des gens... quand on marche dans la rue, on peut même se poser la question, qui n'est pas maçon? Qui n'allait pas, je veux dire que c'est une instrumentalisation, un petit peu comme ça se passe au niveau républicain, par exemple. Quand on ose dire maintenant je ne suis pas républicain ou je ne suis pas démocrate, c'est devenu une croyance. Je veux dire que quoi? Dans ce cas, on est fasciste ou je ne sais pas quoi. Mais bon, un petit mot sur les maçons, je veux dire que je côtoyais. Ce ne sont pas des gens du tout sataniques, je veux dire que non, ce sont des bons pères de famille. Moi, ce que j'en ai vu, il y a des méchants partout. Hein, je veux dire que s'il y a un pédophile, par exemple, la maçonnerie, c'est pas la faute de la maçonnerie, ça fait pas partie des rituels. Hein. Donc, l'institution n'est pas responsable, c'est pas ce qui est enseigné. Donc, mais il y a beaucoup d'idiots utiles comme partout, hein, et il y a une bonne camaraderie. Je veux dire qu'on se fait initier, bon, on connaît personne. Il y a des gens qui ont fait des études, machin, et t'en as pas fait, par exemple, je dis un titre d'exemple. Ah, bonjour mon frère, enchanté mon frère, et on rentre dans une sorte de fraternité, on est noyé en quelque sorte, hein. On ne sait pas ce qui se passe, et finalement, il y a cet esprit maçonnique on va se comporter comme un maçon. Petit à petit, on pense comme un maçon. Et c'est ça le côté qui emporte le plus pour la maçonnerie, c'est créer un état d'esprit. Ça me fait penser pourquoi l'obscurantisme en maçonnerie commence à être entretenu par suggestion. Il y a très peu de curiosité, il y a une toute petite minorité qui s'intéresse à l'histoire de la maçonnerie, mais avec une optique convaincue déjà bien fondée de la maçonnerie. Pas de mise en cause, c'est-à-dire que j'ai connu même qui passe mort maintenant, qui passe le plus grand historien de la maçonnerie que j'ai connu, 33e, il était convaincu que la maçonnerie descendait de bâtisseurs. Donc tout était déjà faussé. Je peux aussi donner un autre exemple. Quand j'étais encore influencé par Guénon et Lagnon, j'ai lu Aristote, j'ai lu Péripsyché, c'est-à-dire sur l'âme. Donc l'âme, corps, Saint Thomas l'a
plus développé. Mais je me demande comment j'ai lu à cette époque Aristote, parce que j'ai tout été faussé à cause d'une perception, disons, guénonienne de la chose. Je veux dire qu'on on peut lire ou voir des choses et les interpréter autrement ou ne pas voir objectivement parce que on a déjà une inclinaison. Mais on est bon pour le service. Il y en a toujours une petite minorité, bien sûr, qui dirige. Et je pense, je suis sûr, qu'entre toutes les obédiences et tout ce qu'on considère comme paramaçonnique, ce qu'on appelle l'ordre du Temple ou plein d'autres, il y a toujours des passerelles, il y a toujours quelques personnes qui font des liaisons entre les uns et les autres, sans le dire, bien sûr. Un petit peu comme disait aussi Oswald Wirth, parce que derrière, il y a autre chose. La maçonnerie n'est qu'une façade de quelque chose d'autre et peut même servir de fusible, à la limite. Bon, difficile, le monde est en pleine crise intellectuelle. Bon, ça va pas s'arranger apparemment parce qu'on n'a pas encore touché le fond. Donc, ça finira bien, ce promis. Pour tout le monde, pas seulement pour la France, pas aussi, ça concerne tout le monde entier. Je mettrai ça à la fin. Ça sera une belle fin. Et donc la maçonnerie, tout le monde est quasiment convaincu, ça ne sera même pas en cause. Mais il y a Roger Dachès. Roger Dachès, c'est un maçon, on se prend le troisième, très copain avec Bauer, l'ex-grand maître, donc voilà. Et qui a beaucoup écrit, et qui a un bouquin qui porte le titre L'invention de la maçonnerie. En plus, il préside à une commission internationale maçonnique, c'est-à-dire qu'il est vraiment une référence. Et lui, il montre même l'invention de la maçonnerie. C'est intéressant pour ceux qui veulent creuser, le lire. Mais donc, on n'en parle pas, parce que il ne faut pas que le projet parle pas non plus du noachisme, mais parle quand même, par exemple, il y a des références maçonniques, des anciens documents, et qui ont été faussés. Moi, je l'avais déjà dit dans une conférence. Je me souvenais vaguement qu'il y avait un prof qui avait soulevé la réécriture d'un tel ou tel manuscrit qui sert de référence, plusieurs anciennes références de la maçonnerie, et Roger Dachès, qui a continué ses recherches en ce sens, démontre même les multiples manipulations et que tout est faux. Donc, Roger Dachès, l'invention de la maçonnerie, c'est bien. C'est un maçon, mais qui scie un petit peu la branche sur laquelle il est aussi. Et il y avait déjà aussi la défense de la femme, comme si c'était nécessaire. Il fallait libérer la femme, parce qu'en fait, il fallait détruire les familles. C'est ça. La finalité n'a pas été dite. C'était juste au nom de la liberté, parce que la femme est esclave de l'homme. Mais ça, c'était l'enjeu, et ça n'a pas été dit. Ça a été dit beaucoup plus précisément par l'école de Francfort, par exemple.
Oui, on veut détruire la famille, on veut détruire surtout le catholicisme, ce qui est un véritable obstacle, parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est vraiment la révolte planétaire contre Dieu, en quelque sorte. Le planning familial. Et le grand maître de la Grande Loge de France dans les années 60 était Pierre Simon. Pierre Simon, c'est un talmudiste, et le planning familial était déjà mis au point dans les années 30, 40 par Lee Rockefeller et Agnelli et d'autres. Donc, mais ça a été diffusé c'est-à-dire qu'il a même pris l'initiative de parler au nom de la Grande Loge de France. Il était le grand maître d'ailleurs, pour le planning familial, c'était donc l'avortement, pilule et machin et tout ça. En même période, à cette période, je ne sais pas s'il faut dire grande maîtresse ou grand maître de la loge mixte, c'était une femme, Edwige quelque chose, qui proclamait aussi exactement la même chose, donc au droit humain, c'est-à-dire que la maçonnerie mixte. Ça n'a pas été inventé en maçonnerie mixte, ça n'a pas été inventé. Mais ce que je veux dire, que on se sert de la maçonnerie, là, à ce titre d'exemple, pour diffuser une idée, une idéologie, mais dont la maçonnerie ou les pauvres maçons ne sont pas du tout à l'origine. Ah, la réincarnation. La réincarnation, c'est... chez les bouddhistes tibétains et les autres, on parle souvent que les Dalai Lama sont les réincarnations du précédent. En fait, on appelle ça chez les Tulkin, c'est une sorte c'est une sorte d'incarnation de l'état d'esprit. C'est pas physiquement. On a connu en maçonnerie, il y a le comte de Saint-Germain, personnage énigmatique, juif, oui, sûrement, et qui est apparu ici et là simultanément, et qui est apparu un siècle plus tard, même le grand marchand de canons, qui était donc dans la Première Guerre mondiale. René Guénon a dû lui rendre visite, ça s'est pas fait à Londres. Il se faisait désigner par la lettre R, Sarkozy. C'était donc aussi un code pour le comte de Saint-Germain. Donc il y a eu plusieurs personnages qui étaient chargés de la même mission, le même état d'esprit. Comme les Tibétains, c'est une mission de continuer cet état d'esprit. Et ça a été faussé avec le spiritisme au XIXe siècle. Le spiritisme qui prétend de pouvoir communiquer avec les morts, c'est très dangereux, mais quand même, ça a été introduit aussi par le Hermetic Brotherhood of Luxor. Et il y a toutes les extravagances, toutes les idées bizarres, parce qu'on se prenait pour Napoléon, on se prenait on communiquait avec n'importe qui. Et donc même, les gens disent, je suis l'incarnation de. Et donc le terme incarnation a pris ce côté qu'on devient quelqu'un d'autre physiquement. Et donc ça n'a rien à voir avec l'idée que donnent les bouddhistes. C'est un état d'esprit. C'est pas devenir l'autre personne, mais c'est de préserver cette identité, cette personnalité, cette mission plus précisément. Donc, dire que les bouddhistes croient en l'incarnation, maintenant s'ils y croient peut-être à cause de Blavatsky et à cause de l'Occident, ce n'était pas vu comme ça que l'on pouvait devenir quelqu'un d'autre qui était déjà mort, non. Mais ça, c'est venu à cause de la communication avec les morts, les spirites. Quoique transmigration, c'est aussi un terme qu'on peut utiliser dans le sens platonicien, c'est-à-dire que les âmes précriées, c'est-à-dire devenues prisonnières dans la vie terrestre corporelle, la transmigration implique donc que l'être, ou pas être humain, mais l'être donc, la chose, être, avant d'être humain, connaissait des états pré-humains. Et donc le passage
par l'état humain n'est que le passage pour arriver, entrer dans les états post-humains. C'est ça la transmigration. Et c'est comme ça que Guénon le définit. Il parle d'ailleurs des états post-humains et pré-humains. Et l'homme n'est que un passage, l'homme, être homme n'est qu'un petit passage d'avant et d'après. Et donc ces contingences sont valeur. Ah, Annie Guénon. Ah, ça c'est quelque chose. Annie Guénon est incontestablement la figure de proue du néo-gnosticisme. C'est un esprit brillant qui parle beaucoup de métaphysique et surtout de la réalisation métaphysique, parce qu'il ne faut pas rester dans la théorie, mais là on rejoint tout à fait la Kabbale, parce que aussi il faut, ce que j'ai dit à propos de l'Arche royale, Guénon, donc la sortie du cosmos, Guénon va même il est très mathématicien. C'est une logique mathématique. On va pas, moi, non, on va pas en tant que mathématicien vers Dieu. C'est pas possible. Mais Guénon, lui, il donne même un exemple comment y arriver à propos du calcul infinitésimal, qui est devenu un bouquin. Alors que je me rappelle bien, il y a donc l'intégrale et le différentiel. Il y a deux calculs. Donc, le différentiel, c'est coupé en tout petits morceaux, indéfiniment, pas infiniment, mais c'est rien. Et après, on rassemble tout dans une sorte de synthèse, qu'on appelle donc l'intégrale. Et l'intégrale, il l'utilise comme symbole par excellence de la sortie du cosmos et de trouver le tout. C'est-à-dire que, pour le traduire autrement, le fil à plomb, et après on a donc le niveau. Les niveaux, c'est donc le différentiel. On va tout rassembler en son être. Et après, quand on a donc fait la synthèse de tout ça, on rejoint l'infini, le plérum. Et donc, il est non seulement un polémiste redoutable, il a une écriture que je trouve très 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 forte. Il est entraînant. Et Guénon est aussi très bien renseigné. Guénon connaissait les dessous d'une manière directe. C'était pas spéculatif, la maçonnerie, non, il pouvait être affirmatif à propos de certaines choses. Mais Guénon, c'est un mystificateur, c'est le noachisme, il en a parlé une seule fois. La question lui a été posée, et il a dit c'est une chose très mystérieuse, difficile à expliquer. Donc c'est pas pour vous, c'est pour les initiés, c'est ce qu'il a dit. Mais il sait très bien c'est ça. Guénon dit même que la maçonnerie n'est que le vêtement de quelque chose d'autre. Il voulait aussi entrer dans le milieu catholique. C'est la tradition primordiale. Donc, toutes les traditions constituent en quelque sorte des branches, y compris le christianisme. D'où qu'il y a un fond commun symbolique qu'on trouve ici et là. Donc, il a fait son tour. Il a toujours voulu prendre les catholiques. Il a même dit qu'il fallait reformer l'Église dans la crise du monde moderne, entre autres. Il dit que l'Église, il parle d'avant Vatican II, en 1926, il a écrit ce bouquin. Il dit déjà que l'Église n'est plus du tout ce que c'était. L'Église a perdu son ésotérisme et qu'il fallait être ouvert à l'Orient, qui seul était capable de fournir, de combler cette lacune. Donc, il en était convaincu. Il écrit, il ne connaissait pas du tout le catholicisme, d'ailleurs, ce qui est très curieux. Il était quand même, il a été baptisé, il a connu un petit peu l'ABC du catholicisme, je suppose, et il a été marié. Mais bon, peut-être pas préparé non plus catholiquement, mais il était déjà converti à l'islam à cette époque, dont il n'a pas parlé lors de son mariage, bien sûr.
Parce que lui, en tant qu'initié, il n'était pas un converti, il était au-dessus de tout. C'était déjà la mentalité de Rose-Croix, c'est-à-dire que pour lui, il y avait un point, il y avait un état d'être qui était au-dessus de toute spécificité, particularité. C'est donc la gnose, la réalisation de l'homme. La doctrine de la tradition primordiale, on le trouve déjà chez les Rosicruciens. Donc, oui, Guénon était tout à fait. Il a d'ailleurs dit qu'il n'avait jamais inventé quoi que ce soit. Il utilise le mot traditionnel, qu'on utilise aussi maintenant au sein de certaines branches de la catholique. Mais tradition, pour lui, donc, c'était on n'invente rien, on transmet exactement ce qu'on a reçu et on essaie de l'exprimer le mieux possible. C'est ce qu'il a dit de lui-même. Hein, mais il n'est pas sûr d'avoir toujours bien réussi, il ajoute ça pour côté modeste, mais la tradition, Guénon est un défenseur de la tradition primordiale, et avec toutes ses diversités, et Guénon, donc, il donne des exemples dans l'hindouisme, du taoïsme, de l'islam, et pour quelqu'un qui n'est pas formé, ne peut pas discerner, et prend ça pour l'argent comptant, en quelque sorte. C'est très séduisant parce que c'est en quelque sorte une somme, une pseudo-somme, une synthèse, mais dont, oui, c'est une hypothèse, mais le principe de base est faux. Et après, on brode sur et ça, le principe, c'est toujours la révolte de l'homme. À la Genèse, le problème est là.